Et si, en ce moment même, une décision prise derrière des portes closes, à Washington ou à Moscou, pouvait faire basculer le monde dans une nouvelle ère de confrontation directe, pas dans 10 ans, pas dans un futur lointain, mais dans les prochains jours. Ce soir, une déclaration a fait l'effet d'un signal d'alarme. Vladimir Poutine avertit les États-Unis. Une frappe contre l'Iran pourrait avoir des conséquences majeures, imprévisibles, potentiellement incontrôlables. Ce ne sont pas des mots choisis au hasard. Ce ne sont pas des formules diplomatiques creuses. Dans le langage feutré de la géopolitique, c'est un message codé, un avertissement, peut-être même une ligne rouge. Car derrière cette phrase, apparemment simple, se cache une réalité explosive. L'Iran n'est pas un pays isolé. Il est au cœur d'un réseau d'alliances, de rivalités, d'intérêts énergétiques et militaires qui touchent l'ensemble de la planète. Une frappe américaine ne serait pas un simple événement régional. Elle pourrait déclencher un enchaînement d'actions et de réactions. Et quand les grandes puissances commencent à s'envoyer des avertissements publics, c'est que les coulisses sont déjà sous tension. Alors la question est simple. Sommes-nous face à un simple jeu d'intimidation stratégique ou à l'avant-scène d'une escalade beaucoup plus large? Pour comprendre, il faut ralentir, revenir au contexte, décrypter les intérêts et surtout analyser ce que signifie réellement cet avertissement russe, parce qu'en géopolitique, rien n'est jamais dit au hasard. Pour mesurer la portée d'une telle déclaration, il faut d'abord comprendre le climat dans lequel elle intervient. Le Moyen-Orient n'est pas une région stable. Il ne l'a jamais vraiment été au cours des dernières décennies. Mais aujourd'hui, la situation est particulièrement inflammable. Depuis plusieurs années, l'Iran est au centre d'un bras de fer stratégique avec Washington. Sanctions économiques, pression diplomatique, accusations liées au programme nucléaire, alliances régionales antagonistes. Ce n'est pas un conflit ouvert, mais c'est une confrontation permanente. Les États-Unis accusent Téhéran de chercher à étendre son influence militaire dans la région et de se rapprocher dangereusement du seuil nucléaire. L'Iran, de son côté, affirme défendre sa souveraineté face à une pression occidentale qu'il juge illégitime. Ce bras de fer s'inscrit dans une histoire longue. Depuis la révolution islamique de 1979, les relations entre Washington et Téhéran sont profondément dégradées. L'hostilité est structurelle. Elle fait partie de l'ADN diplomatique des deux pays. Mais ces dernières années, plusieurs facteurs ont ravivé la tension. Le programme nucléaire iranien est le cœur du problème. Officiellement, l'Iran affirme que son programme est civil, destiné à la production d'énergie. Mais les puissances occidentales soupçonnent depuis longtemps des ambitions militaires. Un accord avait été conclu en 2015 pour encadrer et limiter les activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée progressive des sanctions. Cet accord avait permis un apaisement temporaire, mais son effritement progressif a ravivé la méfiance. Aujourd'hui, la question nucléaire revient au premier plan. Les inspections, les niveaux d'enrichissement d'uranium, les délais estimés pour atteindre le seuil critique, tout cela nourrit l'inquiétude. Dans ce contexte, certains responsables américains évoquent régulièrement l'option militaire comme dernier recours. Pas comme première option, mais comme possibilité. Et c'est précisément cette possibilité qui inquiète Moscou. L'Iran n'est pas un acteur périphérique. C'est une puissance régionale de premier plan. D'abord par sa taille, près de 90 millions d'habitants. Ensuite par sa position géographique, au carrefour de l'Asie centrale, du Moyen-Orient et du Golfe. Et surtout par son influence indirecte. Téhéran dispose de relais puissants dans plusieurs pays, en Irak, en Syrie, au Liban,
au Yémen, ce ne sont pas nécessairement des armées régulières. Ce sont des réseaux, des milices, des forces alliées. Autrement dit, une frappe contre l'Iran ne resterait probablement pas confinée à son territoire. Elle pourrait activer plusieurs fronts simultanément. Et c'est là que le risque d'escalade devient sérieux. Il y a un point géographique qui concentre à lui seul une grande partie des inquiétudes, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime étroit relie le golfe Persique au reste du monde. Une part significative du pétrole mondial y transite chaque jour. Si ce détroit venait à être bloqué, même temporairement, l'impact serait immédiat. Hausse brutale des prix du pétrole, turbulences sur les marchés financiers, pressions inflationnistes dans de nombreuses économies. L'Iran a déjà laissé entendre par le passé qu'il pourrait perturber le trafic en cas d'attaque. C'est un levier stratégique colossal. Alors pourquoi la Russie monte-t-elle au créneau? Parce que l'Iran est devenu, au fil des années, un partenaire stratégique pour Moscou. Les deux pays partagent plusieurs intérêts communs: contenir l'influence américaine, coopérer sur certains dossiers militaires, coordonner leurs positions énergétiques, se soutenir face aux sanctions occidentales. Depuis le début du conflit en Ukraine, les liens entre Moscou et Téhéran se sont renforcés. Les deux capitales ont intensifié leurs échanges économiques et stratégiques. Autrement dit, une frappe contre l'Iran ne serait pas un événement neutre pour la Russie. Ce serait une atteinte indirecte à son camp géopolitique. Et dans un monde de plus en plus polarisé, chaque camp protège ses partenaires. Et tout le monde le sait. Alors pourquoi la Russie monte-t-elle au créneau? Parce que l'Iran est devenu, au fil des années, un partenaire stratégique pour Moscou. Les deux pays partagent plusieurs intérêts communs: contenir l'influence américaine, coopérer sur certains dossiers militaires, coordonner leurs positions énergétiques, se soutenir face aux sanctions occidentales. Depuis le début du conflit en Ukraine, les liens entre Moscou et Téhéran se sont renforcés. Les deux capitales ont intensifié leurs échanges économiques et stratégiques. Autrement dit, une frappe contre l'Iran ne serait pas un événement neutre pour la Russie. Ce serait une atteinte indirecte à son camp géopolitique. Et dans un monde de plus en plus polarisé, chaque camp protège ses partenaires. Il faut ajouter un élément essentiel: le contexte mondial. Nous ne sommes pas dans une période de stabilité internationale. Il y a déjà des tensions majeures. Guerre en Ukraine, rivalité croissante entre Washington et Pékin, instabilité économique mondiale, fragilités énergétiques persistantes. Dans ce climat, ouvrir un nouveau front militaire au Moyen-Orient serait un pari risqué. Cela disperserait les ressources, multiplierait les foyers de tension et compliquerait les équilibres diplomatiques. C'est précisément ce que sous-entend l'avertissement russe. Le monde n'est pas en état d'absorber un choc supplémentaire de grande ampleur. En géopolitique, les déclarations publiques ont plusieurs fonctions. Elles servent à dissuader, à rassurer ses alliés, à tester la réaction de l'adversaire, à préparer l'opinion. Lorsque Poutine évoque les conséquences imprévisibles, il ne précise pas lesquelles. C'est volontaire. Le flou stratégique est une arme. Il laisse planer le doute. Il force l'adversaire à intégrer un facteur d'incertitude. Et en matière militaire, l'incertitude est un multiplicateur de risques. Depuis plusieurs années, les grandes puissances tracent des lignes rouges. Ce sont des seuils à ne pas franchir. Mais le problème des lignes rouges, c'est qu'elles doivent être crédibles. Si elles ne sont pas défendues, elles perdent toute valeur. En avertissant publiquement Washington, Moscou cherche à fixer un cadre. Une attaque directe contre l'Iran
changerait la nature du jeu. Ce ne serait plus une crise régionale isolée. Ce serait un événement aux implications globales. Alors sommes-nous au bord d'un conflit majeur? Pas nécessairement. Il faut distinguer deux choses, la rhétorique stratégique et la préparation réelle à la guerre. Les déclarations fortes font partie du jeu diplomatique. Elles servent souvent à empêcher l'escalade plutôt qu'à la provoquer. En d'autres termes, avertir peut être une manière d'éviter que l'autre n'agisse. Mais ce mécanisme fonctionne uniquement si les acteurs se comprennent et si personne ne commet d'erreur de calcul. Or, l'histoire montre que les grandes crises internationales naissent souvent d'une mauvaise évaluation des intentions adverses. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement sensible, c'est la superposition des tensions. Chaque crise alimente les autres. La rivalité russo-américaine influence le dossier iranien. Le dossier iranien influence les équilibres énergétiques. Les équilibres énergétiques influencent la stabilité économique mondiale. Tout est connecté. Et plus le système international est fragmenté, plus le risque d'erreur augmente. Si une frappe devait avoir lieu, plusieurs scénarios seraient possibles. Une opération limitée, calibrée, visant à envoyer un message. Une riposte iranienne indirecte via des alliés régionaux, une escalade progressive, ou au contraire, une désescalade rapide après démonstration de force. Mais le véritable danger réside dans l'imprévu. Un incident mal interprété, une réaction disproportionnée, un engrenage incontrôlé. C'est cela que redoutent les stratèges. Et c'est ce que sous-entend l'avertissement russe. Une fois le seuil franchi, personne ne contrôle totalement la suite. Nous ne sommes pas encore dans une guerre ouverte, mais nous sommes dans une phase de tension stratégique élevée. Les déclarations publiques deviennent plus directes, les avertissements plus explicites, les lignes rouges plus visibles. Le Moyen-Orient reste une poudrière. L'Iran en est un acteur central. La Russie s'est positionnée comme protecteur indirect. Les États-Unis maintiennent la pression. Dans ce triangle de puissance, la moindre décision peut résonner bien au-delà de la région. Et c'est pour cela que cette phrase, apparemment simple, prononcée par Vladimir Poutine, mérite d'être prise au sérieux. Parce qu'en géopolitique, les mots sont parfois les premiers signaux d'un changement d'époque. La suite dépendra d'une chose, la capacité des acteurs à contenir la tension avant qu'elle ne les dépasse. Quand Vladimir Poutine s'exprime sur ce dossier, ce n'est jamais anodin. Son message est clair. Une attaque américaine contre l'Iran déstabiliserait toute la région. Traduction diplomatique. Ne jouez pas avec le feu. Moscou considère l'Iran comme un partenaire stratégique. Coopération militaire, coopération énergétique, coordination géopolitique. Depuis plusieurs années, les deux pays ont renforcé leurs liens, notamment face aux sanctions occidentales. Autrement dit, frapper l'Iran, ce n'est pas seulement viser Téhéran, c'est toucher indirectement aux intérêts russes. Regardons la carte. L'Iran contrôle une zone cruciale, le détroit d'Ormuz, un passage par lequel transite une part massive du pétrole mondial. Le moindre conflit dans cette zone pourrait faire exploser les prix de l'énergie en quelques heures. Et ce n'est pas tout. L'Iran a des relais en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. Des réseaux d'influence capables d'embraser plusieurs fronts simultanément. Une frappe ciblée pourrait donc déclencher une réaction en chaîne. Ce que Moscou redoute, ce n'est pas seulement la guerre, c'est l'effet domino. Du côté américain, la situation est complexe. Washington veut montrer qu'il garde la main, mais une intervention directe ouvrirait un nouveau théâtre de tensions majeures. Et dans un contexte international déjà marqué par la guerre en Ukraine et les rivalités avec la Chine, le risque d'élargissement du conflit est réel. Si la Russie s'implique davantage diplomatiquement, voire stratégiquement,
Cela pourrait transformer une crise régionale en bras de fer global. On ne parle plus seulement du Moyen-Orient, on parle d'équilibre mondial. Il faut comprendre une chose. Quand Poutine avertit, il ne menace pas frontalement. Il envoie un signal à Washington, un signal à ses alliés et un signal au reste du monde. La Russie se positionne comme acteur incontournable du dossier iranien. En clair, aucune décision majeure ne pourra se prendre sans compter Moscou. C'est aussi une bataille d'images. Qui contrôle le narratif? Qui impose les lignes rouges? Imaginons maintenant le scénario extrême: frappe américaine, riposte iranienne, blocage du détroit d'Ormuz, hausse brutale du pétrole, tensions sur les marchés, pressions militaires indirectes. En quelques jours, la planète entière pourrait en ressentir les effets. Inflation, instabilité, crise énergétique. C'est ce que sous-entend l'avertissement russe. Alors faut-il s'attendre à une guerre imminente? Pas nécessairement. Mais le niveau de tension est réel, et chaque déclaration publique compte. Quand Vladimir Poutine prend la parole pour avertir les États-Unis, ce n'est jamais une phrase en l'air. C'est un mouvement sur l'échiquier géopolitique. La question désormais est simple. Les États-Unis testeront-ils cette ligne rouge? Ou assisterons-nous à une nouvelle phase de négociation en coulisses? Une chose est sûre, le moindre faux pas pourrait tout changer. Si cette analyse vous aide à comprendre les enjeux derrière les gros titres, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire. Pensez-vous qu'une frappe contre l'Iran soit réellement envisageable? Ou sommes-nous face à un jeu d'intimidation stratégique? On en parle.